Salut à tous, aujourd'hui vidéo dans laquelle j'avais bricolé une PlayStation modèle FAT, premier modèle qui sont sortis. PlayStation 2 que j'ai récupéré gratuitement. Et à ma grande surprise, cette PlayStation ne lisait plus les jeux ou avait beaucoup de mal à lire les jeux. Je l'ai ouverte. Quand elle a des problèmes, on peut déjà l'ouvrir et regarder si à l'intérieur déjà il y a de la poussière. Si, il y a de la poussière notamment sur la lentille du lecteur CD qui pourrait empêcher de lire correctement les CD ou avoir des problèmes de détection du disque. C'était pas mon cas. Je suis allé plus loin. C'est regarder au niveau en fait du lecteur DVD. Il y a une vis de réglage, donc peut-être que je vous mettrai en incrustation. Il y a une vis de réglage en fait où on peut tourner pour ajuster en fait la puissance de la lentille. Et en fait, avec le temps, en fait, cette lentille, en fait, c'est ce qui permet de lire le disque. Cette lentille, elle va s'affaiblir avec le temps et en fait, elle va plus être assez puissante pour lire les données qu'il y a sur le DVD. Et en fait, on va être obligé de tricher sur ce potentiomètre pour pouvoir corriger ce défaut. Donc, grâce à ça, j'ai pu pouvoir rattraper en fait le défaut de la lentille. Et du coup, je sais que dans un avenir proche, je serai amené à faire un remplacement de la lentille. Il est beaucoup plus simple, plus pratique et plus efficace de faire des modifications que de faire des remplacements de lentilles. D'où cette vidéo d'installation en fait d'un disque dur au sein de cette PlayStation. J'ai fait un peu de préparation, j'ai reçu un peu de matériel. Donc nous avons la bête ici et le colis que j'ai commandé via AliExpress qui est en fait un adaptateur. Je ne l'ai pas ouvert encore, on va le faire ensemble. C'est un adaptateur qui se branche à l'arrière de cette PS2. Donc faut acheter des modems en fait officiels ou pas. C'est un modèle pas du tout officiel. Voilà, GameStar. C'est quelque chose qui vient se visser à l'arrière de la machine. On retrouve ici le port propriétaire PS2 qui va venir se mettre ici. Et on retrouve ici en bas un port SATA qui va se brancher sur notre disque dur qu'on a ici. Voilà, donc ça c'est un disque dur que j'ai qui traîne dans mes placards, donc c'est parfait. J'ai mon disque dur, je vais suivre les étapes et je vous reprends tout de suite. Donc, première étape, je suis allé sur ce premier guide, du coup, s'appelle The Great PS2 AOI Guide. Donc, ça m'explique que, en fait, ça explique à peu près toutes les étapes pour à peu près toutes les façons de faire pour modder la PS2, dont ma façon à moi, en fait, qui est le Free HD Boot, pardon, Free HD Boot, qui est en fait le fait d'avoir une PS2 FAT avec un disque dur et un adaptateur network. Et du coup, ce qu'il explique, en fait, c'est de télécharger, donc c'est ici, télécharger en fait une image préconfigurée. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai téléchargé une image préconfigurée. Ensuite, ils disent de télécharger HDD RAW Copy Tool. Donc après, j'ai suivi le site HDD Guru HDD RAW Copy Tool. Donc sur le site, je suis allé tout en bas du site, il y a deux options. Je suis allé sur la deuxième option qui est la version portable pour éviter d'avoir à installer le logiciel sur mon ordinateur, sachant que je vais avoir une seule utilisation en fait du logiciel. Donc voilà. Donc le HDD Copy Tool, une fois qu'il est installé, recopie, je l'ai lancé. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Donc première fois, une fois que vous le lancez, voilà, il demande de sélectionner la source sur Files. Voilà. Donc après, on choisit ça. Donc c'est le fichier que j'ai téléchargé précédemment, que je vous ai dit. Et après, il demande de sélectionner la source. Donc moi ici, c'était celui-là. Donc c'était mon disque dur qui était branché en USB. Je le sais parce qu'il fait 60 Go. Et après, j'ai fait continue. Donc ça m'a flashé mon disque dur avec du coup cette image que j'ai téléchargée. Donc maintenant, je me retrouve avec mon disque dur ici qui est déjà préconfiguré avec normalement les homebrew et autres fichiers nécessaires pour le hack de la PS2. Et donc, mon étape suivante va être de brancher ce disque dur sur la PS2
et de brancher ensuite la carte mémoire apparemment sur la PS2 pour pouvoir faire des préconfigurations en fait des homebrew et autres logiciels qui est à présent sur ce disque dur. Donc je viens de brancher la PS2 FAT à l'écran est branché avec un ancien câble avec une prise coaxiale jaune dessus et relié en Péritel à l'arrière de la télévision. Donc ça va être une très bonne chose par la suite parce que si le tutoriel marche jusqu'au bout, je vais essayer le jeu Time Crisis avec le GunCon et je vais essayer la carte mémoire. Donc cette carte mémoire est toute neuve. Je l'ai essayé aussi, je l'ai acheté aussi sur AliExpress. Donc ça va être un double essai pour voir si ça fonctionne. Donc là, je vais lancer la console. Donc nous voilà avec la PlayStation qui a été lancée. Donc je vais essayer de vous montrer les étapes que j'ai dû faire pour configurer la PlayStation correctement. Donc une fois que c'est lancé, il faut descendre. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller sur ça, W-Launch Elf. Le tutoriel après nous demande d'installer des dossiers en fait sur la carte mémoire de la PlayStation. Il faut aller dans des dossiers spécifiques. Donc là, il nous demande en fait de descendre dans HDD0. On fait croix pour y rentrer dedans. Après, aller dans System Conf. C'est ça, croix. Et après, en fait, il demande de descendre là sur FMCB. Appuyer sur rond. Une fois, deux fois, trois fois. En fait, ça permet de sélectionner les trois dossiers. Et après, ils disent de faire R1 en fait pour sélectionner l'option copier. Ok. Donc on a sélectionné ces trois dossiers, on a fait l'option copier. Hop, on remonte sur sur les deux petits points là-haut. Et on appuie sur croix pour revenir en arrière. On revient, hop, encore en arrière pour aller sur le dossier MC. Je regarde en même temps, MC0, tout à fait. Voilà. Et là, en fait, je l'ai déjà fait. Mais une fois qu'on est dans ce dossier MC0, de mémoire, il y avait juste ce dossier-là, en fait, BData System qui était là. Et en fait, à partir du moment où on est sur ce dossier, on fait la touche R1 et on fait Paste. Et en fait, les fichiers qu'on a copiés, on vient les coller ici. Et en fait, le but, c'est que euh, je vais y arriver. L'image qu'on a mise sur le disque dur, en fait, ici, on vient le lire avec la PlayStation, on vient récupérer les dossiers et via en fait ce système de menu, on vient les incorporer dans la carte mémoire ici, chose qu'on ne peut pas faire directement via le PC. Il ne nous reste plus que le fait de mettre les jeux et c'est là où le tutoriel nous a coincé. Et ben j'ai réussi à trouver en fait la méthode pour le faire et elle était très simple, c'est utiliser ce logiciel-là qui est WinHip. La petite astuce surtout, c'est faire un clic droit surtout et de lancer en tant qu'administrateur. Très important. Très important, sinon vous allez avoir des problèmes par la suite. Donc une fois que vous avez fait ça, branchez bien votre disque dur. Une fois que c'est fait, Select Drive, sélectionnez bien le disque dur qui vous intéresse, que vous avez déjà utilisé. Voilà. Hop. Une fois que c'est fait, vous voyez, moi j'ai déjà ajouté les deux jeux qui m'intéressent. Vous faites Add Image et là vous allez chercher votre fichier ISO qui vous intéresse sur votre ordinateur et c'est parti. Et comme ça après il va l'ajouter à votre disque dur, vous le rebranchez à votre PS2 et on va voir ça tout de suite. Je vais aller rebrancher le module, tout ça tout propre, je vais aller rebrancher. Je pense que je vais lancer Time Crisis et on va voir ce que ça donne en vidéo. Je remarque que ça fait ces espèces d'écran violet, ouais. Donc ça apparemment c'est quand la console essaie de s'adapter au changement de région. Ah, malheureusement ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc c'est le port USB du bas qui a l'air de fonctionner avec le gun. Ah, ça n'a pas l'air de fonctionner sur un écran LCD malheureusement. Bon, on va essayer de basculer sur Ratchet et Clank pour voir si ça fonctionne correctement. Bon, pour l'instant tout va bien, j'essaie de ne pas skipper les cinématiques pour voir si ça ne brusque pas la console. Je voudrais voir si c'est pas un problème de chargement justement.
Donc on dirait Ratchet Clank. Bon, de retour pour la suite du problème avec Ratchet Clank. Donc je me suis renseigné, donc apparemment il y a des problèmes de compatibilité avec certains jeux. Ratchet Clank normalement en fait partie, avec normalement un problème avec les cinématiques. Donc voilà, on voit qu'il y a 8 modes ici. Donc le mode qui recommandait sur la liste de compatibilité, c'était le mode numéro 2 à enclencher. Donc là on voit qu'il est déjà enclenché, j'ai essayé de lancer, c'est exactement pareil, donc un écran noir à la fin des cinématiques. Donc on va se contenter du mode 1 et mode 2 comme ça, sauvegarder. On va essayer comme ça déjà, voir si ça se lance. Je croise les doigts. Ah, je crois que là on a réussi à passer là. Ouais, nous y voilà. Ah, parfait, du coup je suis très content. Du coup ça a été l'occasion de vous montrer en vidéo que du coup il y a des configurations à faire manuelles pour que certains jeux fonctionnent. Et ce sera la conclusion de cette vidéo de modding de PS2. Très content, très content. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue ou trop compliquée. Je ne sais pas ce que ça va rendre au final avec tous les cuts et surtout avec tous les aléas qu'on aura eu au cours de cette vidéo. Au final, le résultat est là, hein. La PlayStation est terminée, elle est fonctionnelle et les jeux tournent. Voilà, ça c'est terminé, c'est un projet que je voulais faire. Et du coup, j'espère que ça vous aura plu. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un commentaire. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Ciao!